Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va voir de quoi il est question. On parle de relations différentes là, que soit vous allez vers, soit vous entamez une relation différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir. C'est une relation assez éveillée, une relation assez haute vibratoirement parlant. C'est une vibration comment dire, spirituelle. Donc c'est avec quelqu'un qui est vibratoirement parlant du même niveau que vous. Alors j'aime ce qui est indiqué en dessous, libération des croyances limitantes. C'est justement parce que vous avez bossé sur vous qu'il y a quelqu'un qui arrive où vous êtes en train de faire cette rencontre-là avec cette personne qui est bien dans sa tête, qui est éveillée, qui est juste par rapport à ce qui s'est passé. Ah, mais bien sûr, les peurs reviennent. Vous avez le trouillomètre à 0, mais on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. La personne est OK. Alors, il se pourrait qu'il y ait, par rapport justement à ça, le poids de la famille. Alors, si vous me dites, oui mais Céline, j'ai plus de contact avec la famille. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui m'est venu. J'ai plus de contact avec ma famille, ou l'autre, tout est OK. Quand elle tombe, c'est aussi, vous voyez, les croyances limitantes qu'on a fait tomber. Des fois, il y a ce qu'on appelle les résistances. Et ça peut être les croyances d'une famille. C'est-à-dire que si vous allez, vous acceptez la différence, vous êtes ouvert, vous avez bossé, puisqu'on a vu que c'était une belle relation avec quelqu'un d'ouvert et de différent. Mais il y a ces résistances de, c'est une personne différente que votre famille n'aurait pas accepté avant. Et c'est ça qui fait que ça remet vos peurs un peu en branle. C'est des résistances, c'est pas grave. Il suffit de dire, d'être honnête avec vous et parler avec votre cœur. Ce n'est pas grave si vous avez identifié. Et on vous dit libération du syndrome de l'imposteur. Donc on est bien là-dedans. Alors, il va y avoir des prises de conscience des personnes. Et j'ai encore libération de l'autosabotage. Je pense que même si vous avez bossé, que c'est une belle relation, si ça fait un moment et avec tout ce que vous avez vécu, il y a vraiment ces peurs qui essaient de revenir au galop et qui vont vous tirailler un petit moment. Lâchez prise, lâchez prise et lâchez prise. Vous méritez le bonheur, vous avez de la valeur, vous brillez, faites-vous confiance. Alors, on parle de cette personne qui a une certaine maturité et il y a peut-être un décalage d'âge, il y a une différence d'âge. Remise en question. Vous avez vraiment le trouillomètre à 0. Hein. Et avec le chakra coronal qui correspond bien sûr à l'entendement, aux valeurs, aux croyances, aux valeurs. Qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous méritez, c'est ça qu'il faut mettre en exergue, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je mérite quelqu'un d'éveillé, je mérite quelqu'un de bien. N'essayez pas de chercher la petite bête, parce que là vous êtes en train de remettre en route justement cet auto-saboteur. On vous demande justement de parler avec votre cœur et pas avec la tête. Si ça commence à aller trop, on cherche la télécommande et on essaie de faire taire. Transformation du projet, c'est-à-dire ça peut aller plus vite que ce qui ne pourrait y être là actuellement avec vos peurs en lâchant prise. Et qui vont dire, ah ce mot-là je ne l'aime pas, ce lâcher prise. Ouais, c'est compliqué hein, de lâcher prise. Et de belles choses peuvent vous attendre. Prenez le temps, faites-vous confiance. Prenez du recul et mettez du calme. Mettez du calme et avancez avec la nouvelle personne que vous êtes. Faites-vous confiance. Ouais, vous avez peur de ça. Hein. Des mensonges, des masques, des non-dits, c'est ce que vous aviez l'habitude. Surtout si ça fait un certain nombre d'années, des fois, généralement, en privé, j'ai des personnes, ça fait une vingtaine d'années ou plus d'une dizaine d'années où j'ai eu le père de mes enfants
ou la femme, c'est un ou une pervers narcissique, etc. Donc, il y a eu un certain temps là, baigné dans des choses de très toxiques. Donc, vous avez peur de ça, vous avez peur. Restez authentique, restez vous-même. Pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort et accepter pleinement l'autre tel qu'il est. On vous dit depuis le départ que tout est ok. Alors, bon, ça tombe là. Peut-être que ça va résonner. Blocage matériel et financier. Alors, est-ce que c'est ça qui vous empêche? Parce que justement, dans personnes différentes, peut-être de niveau aussi social, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes réticent parce que vous ne sentez pas votre place, ou c'est l'autre qui, peu importe, ou ça tombe là maintenant, je ne sais pas. Mais il y a ça qui... Ah, et ouais, et apparemment d'un côté ou de l'autre, il y a des problèmes, des blocages matériels et financiers, et vous avez peur que ça cause une rupture. Donc faites raisonner, hein, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas du même niveau, et vous avez peur que... C'est pareil, vous voyez les croyances limitantes, vous n'avez pas fini de faire sauter. Et ben voilà. Libère-toi. Libère-toi. Toujours, qu'est-ce que vous méritez? Et n'ayez pas peur de ce que pourraient dire les autres, ou soit, ben oui, ben il ou elle vient profiter de ce que tu as, ou alors, non mais toi tu es là pour profiter de l'argent d'eux ou de la position d'eux. On s'en fout. Si vous êtes heureux et que l'autre aussi, et que c'est une belle personne, vous saurez remettre tous les deux les gens en place. Et c'est ça le plus important. Et ça ne peut être que positif justement dans votre relation. Alors, on parle de projets créatifs tous les deux. Alors, attention de ne pas tomber dans la relation sauveur-sauvé. À un moment donné, vous savez que ça met des décalages. Restez à votre place. Si vous aviez toujours l'habitude de soutenir et de porter pour les autres, vous n'avez pas à le faire. Sinon, ça va mettre un déséquilibre. Vous allez mettre l'autre sur le piédestal. Vous allez vous rabaisser. Et ça va encore créer des distorsions. Puis à un moment donné, vous allez reprendre le mur. Restez à votre place. Laissez l'autre prendre sa place. Et prenez votre place. Qu'il y ait toujours cet équilibre dans cette relation. Alors, j'ai une autre personne perturbe la relation. Pas forcément un autre homme et une autre femme. Ce que j'entends, c'est peut-être les enfants. Les enfants, oui. J'arrive pas à voir la famille qui pourrait dire, parce que je l'ai eu tout à l'heure, on l'a eu au début de tirage sur le type de personne, vous voyez, qui plus dans ce sens-là. Là, je sens pas la famille, mais peut-être davantage les enfants. Qui pourraient contrarier ou qui pourraient être en désaccord, mais c'est pareil. Hein. Sortez de là. Positionnez-vous au risque de tomber dans vos schémas répétitifs. Mais vous le verrez, vous le ressentirez. Hein. Vous allez tout réajuster. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. Alors, ouais, il faut mettre les choses au plat. Et affirme-toi, c'est ce que j'ai dit. On se positionne pour justement aller, pour rendre belle et équilibrer cette relation. Attention à la dépendance affective qui pourrait revenir. Alors, c'est normal, vous allez avoir vos anciens schémas qui vont essayer de réapparaître. Faites-vous confiance, vous avez bossé dessus. Oui, ça fait peur. J'entends. Mais c'est pas grave, faites-vous confiance et prenez du recul. Ne vous précipitez pas dans les choses. Prenez votre temps, ce qui va vous permettre de toujours rester sur cet équilibre et pensez à l'effet miroir. Puisqu'apparemment cette personne en vaut le coup. C'est une belle personne et différente de ce que vous avez l'habitude de fréquenter. Et justement, c'est bien, ça montre que vous avez changé et laissez-vous surprendre. Et surtout, faites-vous confiance, vous le méritez, vous avez de la valeur. Belle journée à tous.